Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle Pâques célébrez-vous? Première question, est-ce que vous écrivez Pâques avec un accent circonflexe sur le A ou avec un S à la fin? Grosse question qui divise les églises. Non, c'est une plaisanterie. Deuxième plaisanterie, après j'arrête avec les plaisanteries. Est-ce que la bonne manière de le fêter, c'est avec des œufs en chocolat ou des lapins en chocolat? Je ne veux pas diviser l'Église, donc je ne vais pas soumettre ça au vote. Mais voilà les grandes... Non, la grande question, c'est est-ce que c'est une fête juive ou une fête chrétienne? Ben, écoutez, depuis des milliers d'années, les Juifs pratiquent Pessah, la Pâque, et les chrétiens, depuis près de 2000 ans, de diverses manières, peut-être la célèbrent aussi, avec des différences et des points communs. Donc je me suis posé un peu la question, dans la Bible finalement, qu'est-ce qu'il y a sur Pâques? On a tous, reconnaissons-le, des traditions. Aussi bien les Juifs que les chrétiens intègrent à quelque chose de biblique des traditions. Donc on va essayer de faire un peu le tri. Et finalement, je me suis dit, on va prendre les textes qui parlent de la Pâque, et je me suis dit, est-ce que c'est la même Pâque avec des différences, la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Mais finalement, les Écritures ne nous parlent pas que de deux Pâques, et vous allez être avec moi dans ces textes, nous parlent d'au moins 5 voire 6 Pâques différentes. On dit, où est-ce qu'ils trouvent ça? Écoutez, on va voir ça ensemble. Il y a tout d'abord la première Pâque. Alors la première Pâque, Exode 12, versets 1 à 13. Et puisqu'il s'agit du Seigneur Jésus, si vous me permettez, je vais prier avant le message. Seigneur, il ne s'agit pas d'embrouiller les esprits, les pensées et les croyances. Il faut au contraire éclaircir ta parole. Eh bien, effectivement, fais le tri entre ce qui est ta pensée et la nôtre. Et merci Seigneur de ce que ce n'est pas pour nous condamner, pour nous juger, pour nous écraser, mais c'est pour nous permettre de marcher pleinement, résolument dans la lumière. Et nous savons que tu es lumière. Alors, Seigneur, éclaire-nous avec ces textes et garde nos regards fixés sur celui qui est l'objet de tous ces textes, en Jésus-Christ. Amen. Donc, Exode chapitre 12, là on est dans la Torah, le Tanakh, l'Ancien Testament, le Pentateuch. En fait, voilà, ça c'est les 5 premiers livres, Pentateuch, Exode, chapitre 12, on va lire simplement les 13 versets, parce que ça pose quand même un fondement, ce texte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes que vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On connaît cette histoire, on a même si on ne connaît pas bien la Bible et les textes,
On a vu un film un jour, on a vu peut-être un dessin animé ou je ne sais quoi, qui met en scène tout ça. C'est ce qu'on va appeler la première Pâque. Et qu'est-ce qui caractérise cette première Pâque avant de rentrer dans la portée symbolique? C'est qu'elle est déjà littérale. C'est bien un événement historique. C'est un événement historique et c'est un événement unique. C'est important de nous rappeler ça. C'est qu'on va parler de la Pâque dans la suite des temps, mais cet événement-là, de la sortie d'Égypte, de la délivrance de l'esclavage des Juifs en Égypte, c'est un événement qui n'a eu lieu qu'une fois et qui s'est bien réalisé. Effectivement, c'est le point de départ de la fondation de ce qui va devenir une nation après les pérégrinations dans le désert et l'entrée en Israël. On est d'accord. Mais le peuple, vraiment, sa naissance, c'est à ce moment-là. Alors bien sûr, il y a une portée symbolique pour les chrétiens dans tout ça. Et on pourrait passer 1 heure pour relever les détails qui nous parlent de l'agneau qui doit être sacrifié, qui doit être brûlé, le sang qu'on applique sur les linteaux. Mais on va y venir progressivement avec d'autres textes. Donc je ne vais pas développer la portée symbolique, je nous laisse juste, avec cette première Pâque, la pensée que c'est un événement historique, unique et littéral. Ensuite, il y a ce que j'appelle la Pâque instituée. C'est le verset suivant. Si vous continuez après le verset 13, c'est le verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est intéressant, là, le nom que Dieu donne en parlant de la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Mais c'est l'institution, pour la distinguer de la première Pâque historique, c'est l'institution d'une fête. Et d'une fête mémorielle, qui renvoie à un événement passé et qui est le souvenir de cet événement passé. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus exactement dans les mêmes rites que ce qui a été imposé à Jérusalem. On n'a plus de maison. Comment faire si on est dans le désert? On le fait à sa tente. Il y a des éléments de la fête, en tout cas de l'événement historique, qui ne vont pas être repris. Et certains vont être repris dans cette fête. Donc c'est Dieu qui l'a voulu. Et aujourd'hui encore, dites-vous bien que ce texte écrit il y a plusieurs milliers d'années, aujourd'hui encore, dans le monde entier, les Juifs célèbrent cette Pâque. C'est pour eux, comme c'est écrit, une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Et ça va continuer. Et c'est aussi, ces événements-là, quelque chose qui cimente une nation, même dans la diaspora pendant des siècles. Ces choses-là les ont gardées ensemble, les ont gardés les regards fixés sur le passé, sur ce qu'ils ont été, même si pendant près de 2000 ans, ils ont été dans la dispersion et sont revenus ensuite. Donc c'est indissociable, c'est ça que je voulais relever aussi, du terme « fête des pains sans levain ». On emploie plus rarement cette expression, mais c'est bien l'expression que Dieu emploie. On l'a lu, on vient de le lire, vous êtes d'accord avec moi. Fête des pains sans levain. On ne peut pas distinguer Pessah ou la Pâque du fait que les pains doivent être sans levain. C'est quelque chose que Dieu a d'emblée marqué de son fer rouge. Les deux vont ensemble. On se rappelle ça et on le garde à l'esprit pour la suite du déroulement. Donc voilà, il fallait se préparer. Donc déjà avant même la soirée de Pessah, il fallait qu'il n'y ait pas de levain dans la maison. Mais après, même pendant une semaine, cette semaine qui s'appelle la fête des pains sans levain, à plus forte raison, il ne fallait pas manger de pain avec de pain levé. Moi, je me rappelle mes grands-parents, c'était l'époque où je les voyais avoir toujours des... Bon, c'était Vasa, pour faire de la pub. Voilà.
eh ben il n'y avait peut-être pas écrit cachère dessus, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était bien sans levain. Donc là, il n'est pas question de cachère avec un rabbin qui met son sceau, tout simplement sans levain. Ok, donc voilà la deuxième, c'est la Pâque instituée, et quand vous allez dans le livre des Lévitiques, juste pour sceller cette pensée, Lévitique 23, si vous voulez connaître les fêtes de l'Éternel, Lévitique 23, alors là je vais laisser l'ordinateur parler à ma place, mais Lévitique 23 à partir du verset 4, parce qu'il n'y a pas qu'une fête dans le judaïsme, il n'y a pas qu'une fête qui est un mémorial. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, verset suivant. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et ensuite, il y a le déroulement aussi de l'idée de la Pâque des pains sans levain. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Dans le judaïsme, il y a plusieurs fêtes, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Maintenant, on va faire un grand saut dans le temps. On va voir la venue de Jésus. Est-ce que Jésus va pratiquer la Pâque ? Est-ce que Jésus, nous on pense, Jésus est la Pâque, c'est lui notre Pâque, d'accord ? Mais est-ce que lui l'a pratiqué ? Oui. Donc Jésus, du temps de Jésus, la Pâque est pratiquée et Jésus va s'inscrire dans cette Pâque. On ne va pas lire les textes, ça prendrait trop de temps, mais pendant son enfance, il monte à Jérusalem avec ses parents, quand il a 12 ans, et la famille vient célébrer la Pâque. C'est les fêtes de rassemblement où tous les Juifs, autant que possible, vont à Jérusalem pour le fêter. Et Jésus suit ses parents pour le faire. On le voit aussi en tant qu'adulte être à Jérusalem pour la Pâque. Et finalement, le soir même qui précède sa mort, sa crucifixion, on le sait. Qu'est-ce qu'il célèbre ? Pâques. La Pâque juive. Et on voit ce texte, par exemple, dans Luc 22. On va lire ce texte, parce que c'est bien la Pâque juive que Jésus va pratiquer. Et il y a des petits détails intéressants. Donc, Luc 22, verset 14. Voilà, l'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et il prit du pain, il rendit grâce, et vous connaissez ces textes, je n'ai pas besoin de tous les relire. Mais donc Jésus va célébrer la Pâque juive, mais qu'est-ce qu'on remarque là immédiatement ? On a lu ensemble. Alors, il y a une chose importante, il le fait en attendant qu'elle soit accomplie où ? Dans le royaume de Dieu. Donc là, on garde cette idée en avant, mais lui-même, dans ce qu'il pratique, il y a des choses qui ne relèvent pas de ce qui a été institué de manière perpétuelle. Vous vous rappelez les textes de tout à l'heure ? La fête juive instituée par Dieu, il est dit de manière perpétuelle, commémorative. Jésus la pratique d'une manière un peu différente. Est-ce qu'on a lu ensemble tout à l'heure un texte concernant les coupes ? Il n'y avait rien. Il y avait l'agneau, il y avait les herbes amères, il y avait le sang, il y avait le pain sans levain, mais rien qui concernait la boisson. Et là, Jésus le pratique. Et c'est quelque chose que le judaïsme traditionnel a intégré à cette célébration de la Pâque, les coupes, mais étonnamment, Jésus va non seulement le pratiquer, il aurait pu dire « mais qu'est-ce que c'est cette tradition ? C'est parce que mon père a voulu, jetez-moi ça ». Il le fait, et non seulement il le fait, mais il utilise ça pour introduire ce qui va être notre mémorial, ce qu'on appelle la scène ou le repas du Seigneur. Et il s'appuie même là-dessus pour nous dire probablement la chose la plus importante, la plus précieuse à notre âme,
c'est que ce qu'il y a dans ces coupes-là représente son sang qu'il va livrer pour nos péchés. Donc, juste, je relève ça pour dire, c'est pas que ce qui est rajouté dans la traduction, c'est bien. Jésus met son sceau, malgré tout, sur des choses que les hommes ont intégrées et qui allaient au-delà de ce que Dieu avait dit lui-même. Alors, il ne faut pas en faire une règle de vie, de dire bah, « moi, je vais rajouter des choses, et puis après, Dieu va dire « c'est bon, ça devient quelque chose pour l'Église ». Ça ne marche pas comme ça. Jésus, de la même manière, a été capable de dire, concernant certaines traditions, il a dit « vous annulez la loi par votre tradition ». Donc, Jésus a cette autorité de pouvoir dire il y a des traditions qui relèvent d'une autre source et dont il ne veut absolument pas, mais certaines petites traditions, non seulement peuvent être acceptées, en tout cas, lui s'est appuyé sur ces coupes-là pour introduire la chose la plus importante qui représente notre salut même. Après, il y a les pains qui sont brisés, donc c'est bien des pains sans levain. Donc le reste des rites correspond. Mais juste une dernière question. Est-ce qu'on mange l'agneau du temps de Jésus à la Pâque ? Alors, le camp des oui, le camp des non, le camp des je sais pas, il faut que je cherche, il faut que je vérifie. Ben, je me suis posé la question, parce que quand vous regardez l'institution de la scène, Jésus, il y a bien les coupes, mais est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a un moment où il dit, il prie l'agneau et... Alors moi j'aime bien, traditionnellement dans ma famille, on avait de l'agneau en Provence, c'était bon l'agneau, mais on avait aussi la salade verte avec des œufs durs. C'est une autre tradition. Bon, mais Jésus lui-même, il n'y a pas de référence à l'agneau. Alors est-ce que pour autant, il n'y avait pas d'agneau ? Hein ? Alors, là, on est déjà dans l'interprétation, dans la compréhension du texte. Mais j'aime bien qu'on s'appuie sur les textes. Et vous savez quoi ? Heureusement, il y a des tout petits morceaux de versets qui tranchent les questions. Et on va être tous unis sur cette doctrine-là, de est-ce qu'on peut manger de l'agneau dans la Pâque juive ? Dans le même chapitre, Luc 22, verset 7, le jour des pains sans levain, intéressant. La fête, c'est la fête des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Donc, on n'immole pas du pain, on n'immole pas du raisin, on immole un sacrifice. Donc, au temps de Jésus, le jour même où Jésus était là à instituer quelque chose qui nous projetait vers une Pâque à venir, accomplie dans le royaume, il y avait de l'agneau. Je vais dire, très probablement. On doit immoler. Donc, et il a envoyé ses disciples aller préparer la Pâque. Donc il fallait aussi qu'ils aient de l'agneau aussi. Mais à la fois, pendant la scène, Jésus ne s'appuie pas sur le symbole de l'agneau. Il s'appuie sur les coupes, il s'appuie sur le pain, il en fait des symboles de son corps brisé, livré pour nos péchés, de son sang qui va couler, par lequel on est sauvé, mais il ne s'appuie pas sur l'agneau. Moi, franchement, ça m'est plus facile de prêcher l'évangile, d'expliquer l'évangile de Christ mort pour nos péchés, avec le symbole de la première Pâque historique. L'agneau qui est consumé par le feu, les herbes amères, tout ça c'est bien plus pratique et bien plus simple et bien plus évident. Je me précipiterai là-dessus. Et d'ailleurs, à Aix, on avait ce qu'on appelait, nous, le lundi de l'agneau. Où on faisait ce que certains d'Afrique du Nord appellent le méchoui, mais que nous, on appelait le lundi de l'agneau. On faisait vraiment un agneau à la broche, et avant de manger, on prêchait l'évangile aux gens qu'on avait invités. De voir cet agneau qui est au feu, qui est consumé, tout ça, ça explique. Mais Jésus ne s'est pas appuyé là-dessus, étonnamment. Alors, toujours pareil, je pose des questions. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire ? Ça semblait si évident. Voilà. Donc vous aviez déjà la réponse à l'avant. J'essaie de garder le suspense un peu, mais non, parce qu'il était l'agneau. Parce qu'il voulait que cet événement-là, les gens ne se fixent pas sur la chose en elle-même, mais comme il l'a dit,
lui voulait que nos regards se fixent non sur la chose, mais sur celle qui doit être accomplie dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu ensemble tout à l'heure. Il a dit, je ne la prendrai plus avec vous, cette scène que j'ai pourtant désiré prendre avec vous. Il parlait bien d'un repas. Ce n'était pas spirituel, il avait désiré vivement prendre cette Pâque avec ses disciples. Mais il a dit jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et donc, il nous projette là. On a vu la première Pâque historique, la deuxième Pâque mémoriale instituée, la troisième Pâque, celle que Christ lui-même pratique, mais derrière, il nous envoie déjà vers la Pâque accomplie dans le royaume. Et c'est celle-là qui fait le lien entre l'ancienne Pâque et la Pâque que nous pouvons célébrer, celle où il est effectivement pas besoin de s'appuyer sur un agneau qu'on va manger, il est l'agneau. Il est celui qui parle, il est celui qui va se sacrifier. Christ est l'agneau de Dieu. Elle est là, vous le savez, nous le savons, Jean chapitre 1, verset 29. Et c'est assez étonnant parce que ce n'est pas du tout dans la pensée juive traditionnelle, cette idée qu'on attend un agneau sacrificiel. Le judaïsme traditionnel voit des sacrifices ou plus de sacrifices, mais toujours des choses pratiques, terrestres. Et pourtant, les disciples, quand ils voient venir Jésus, ils disent « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il y a des choses dans les évangiles qui s'expliquent parce que dans la Torah, dans le Tanakh, donc dans l'Ancien Testament, c'était écrit, c'était clair, c'était institué. Mais de voir dans un homme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'y a rien dans la tradition juive qui dit ça. Oui, il y a des choses qui le disent dans le Tanakh, mais de manière voilée, que nous, on va voir ensemble. Mais cet homme a été inspiré quand il a vu Jésus venir, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et ce verset, on le retrouve chapitre 1, versets 35 et 36, donc dans le même chapitre. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Il fallait vraiment qu'il soit inspiré par Dieu lui-même pour voir Jésus, parce que Jean-Baptiste ne comprenait pas tout ce qui se passait. Même quand Jésus est venu se faire baptiser, c'était pas clair. Et quand il va se faire décapiter, c'est toujours pas clair. Il dit, est-ce que c'est toi le Messie qu'on devait attendre ? Vous voyez, la part d'humanité de Jean-Baptiste qui n'a pas tout compris, mais quand il voit Jésus, un moment d'inspiration, voici l'agneau de Dieu. Et Dieu l'a consigné dans les Écritures pour que pour nous, ça soit évident, incontournable, indiscutable. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et je me rappelle, parce que j'ai des origines juives par mon père, mais j'ai des origines catholiques par ma mère. Et je me rappelle à la messe, parce que j'ai grandi plutôt dans le catholicisme, et bien à la messe, il y avait ce chant que certains vous allez reconnaître. Agneau de Dieu. Voilà. Alors il y a ceux qui ont été dans le catholicisme qui font ça, et puis ceux qui non, et ben voilà, il y avait un moment où on chantait Agneau de Dieu qui enlève le. Alors c'était très les péchés du monde, prends pitié de nous. Voilà. Mais moi, enfant, quand j'entendais ça, un jour, je me suis dit, mais qui enlève les péchés du monde ? Et tout enfant que j'étais, je me disais, il n'a pas bien réussi son truc, là. Enfin, parce que regarde le monde, dans quel état il est. Est-ce qu'il a ôté le péché du monde ? Et moi, enfant, j'ai dit, ben non, le péché est toujours dans le monde. Et pourtant, ce qui est écrit, ce que Jean-Baptiste a dit, il ôte le péché du monde. C'est que comme l'agneau qui était immolé pour Pâques, dont le sang devait être appliqué sur les murs, il arrive un moment où qu'est-ce qu'il fallait faire de cet agneau ? Le mettre au congélateur, le regarder, s'agenouiller devant ce rôti d'agneau. Il fallait le manger. Ceux qui étaient dans la maison étaient protégés par le sang, mais il n'empêche, Dieu avait donné l'ordre de le manger, de se l'approprier.
Quand on mange, on s'approprie une chose. Elle devient nous. Elle se diffuse en nous, comme toute nourriture. Les minéraux, tout ça, ça devient nous. Eh bien, l'agneau de Dieu, il ôte les péchés du monde efficacement chez celui qui le croit. Et c'est pour ça qu'après, même dans la scène, il dit, si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous ne pouvez entrer dans le royaume. Évidemment. Avoir un agneau, le comprendre. Là, on prépare un concert avec un groupe qui va venir. Mozart a écrit un requiem magnifique. Et il y a un film qui a été fait, que je trouve... j'ai vu juste une scène très touchante sur la vie de Mozart. Il meurt juste avant d'écrire le requiem. Mais il y a ce que tout le monde connaît, Lacrimosa. Alors on aime beaucoup, c'est très émouvant. Mais je me suis posé la question, est-ce que sur son lit de mort, est-ce qu'il a eu une chance peut-être de comprendre l'Évangile au contact de ces pensées-là? Parce que dans le requiem, il parle de l'enfer. Confutatis, c'est le jugement, le feu du jugement qui attend les pécheurs. Et un peu plus loin, il y a Agnus Dei. Et il chante, il fait un requiem magnifique qui met en scène quelque chose, je me dis, si il le croit, il peut avoir saisi le salut. S'il le croit. Bon, sont mêlés à ces choses-là, des choses du catholicisme qui a voilé par beaucoup de traditions les choses. J'aimerais bien penser qu'il a cru pour lui, mais j'en sais rien. On peut avoir des agneaux partout, on peut avoir des croix partout, on peut en porter une sur la poitrine, mais ne jamais avoir réellement saisi par la foi. La foi, c'est pas d'avoir mangé l'Eucharistie ou la Seine ou je ne sais quoi. La foi, c'est avoir intégré dans son cœur quelque chose. Le croire réellement. Vous savez, tout à l'heure, quand je me méfie encore de mon dos, mais j'ai des pics aigus et sur ma chaise, demandez à David, les larmes venaient aux yeux, de dire je ne vais pas arriver à me relever, et puis je vois aussi des choses que je dois faire dans l'avenir. Et je voyais ces chants qu'on chantait, ne crains pas, enfin, je ne sais pas si vous avez fait autant attention que moi, mais les premiers chants, il y avait des... Seigneur, je veux croire. Je veux croire que tu vas me tenir debout, que ça va bien se passer. Je veux croire que tu vas me soutenir, même si je dois m'asseoir. Je ne sais pas, mais je veux croire. Ne crains pas, disait le cantique, ne crains pas. Et je craignais. On craint tous la douleur. Même Jésus, voyant venir Gethsémane, il craignait. Je craignais. Et pourtant, je sais que le Seigneur fait ce qu'il veut. Je sais qu'il peut amener à son terme, dans la faiblesse, dans l'infirmité, se glorifier de tout. Mais je craignais. Et je disais, Seigneur, pardon, je crains. Donne-moi la foi. Je ne suis pas sûr qu'en me levant, je vais être bien. Mais donne-moi la foi. Donne-moi de saisir, quand tu me dis ne crains pas, que je le crois. Je suis debout. Je ne bouge pas beaucoup, mais il faut croire. Et je me disais, bon, le Seigneur va peut-être attendre parce que j'avais encore mal avant de me lever. J'ai pris un cachet quand même, je fais ce qui est raisonnable, mais j'avais encore mal. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est au moment même où je vais me lever que ça va disparaître. Un peu comme quand il fallait mettre le pied dans la mer pour qu'elle s'ouvre. Et j'aurais aimé sentir que j'allais bien avant de me lever. Mais si le Seigneur attendait que je sois debout pour que ça aille mieux, ben le croire, c'était... Je peux trembler encore un peu dans mon cœur, mais il fallait que je le croie. Et je disais, Seigneur, pardon si je ne crois pas, mais fais que je croie ce que tu me dis. Tu me dis, ne crains pas, je veux le croire. Et donc, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans le monde, c'est toujours pas réglé. Dans nos vies de chrétiens, il y a encore du travail. Ça s'appelle la sanctification. Mais il faut croire quand Dieu nous dit... ce qu'il a dit dans Hébreux 10, tout à l'heure, notre frère nous a lu ce qu'il y avait autour. J'aimerais qu'on lise Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14, qui nous dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
c'est sa promesse. Et croire que l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés est bien mort pour nos péchés, a effacé notre dette de tous nos péchés, à ses yeux, par une seule offrande. Ne cherchons pas à intégrer dans notre salut ce que nous faisons nous. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout à l'heure, on va avoir un repas. Je ne vais pas rajouter quoi que ce soit dans les plats que les autres ont préparés. Ça m'est arrivé une fois de faire ça. Quelqu'un avait fait une soupe au potiron, et moi, j'étais logé chez la personne, et j'ai eu une petite idée. Tiens, j'ai rajouté quelque chose dedans. Elle n'était vraiment pas contente, la personne. Et elle avait raison. De quoi je me mêle? C'est pas ma soupe. Enfin, j'avais complètement dénaturé sa soupe. Mais le salut, c'est pas de la soupe, excusez-moi, mais une fois pour toutes, par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça, plus catégorique que ça? Une fois pour toutes, ça c'est Hébreux 10, 10, mais il a amené à la perfection pour toujours. Quand on commence à nous dire, oui, mais si on s'éloigne, oui, mais si on fait plus qu'il faut, oui, mais si on a été sanctifié, une fois pour toutes, le Seigneur nous dit, c'est pour toujours que je t'ai amené à la perfection. Parce que ce n'est pas nous, c'est lui qui l'a accompli. Et c'est ça le salut qu'on reçoit. On n'y touche pas, on le reçoit. Après, bien sûr, on doit marcher avec le Seigneur. Après, bien sûr, on doit obéir. Après, bien sûr, on doit se sanctifier. Après, mais ça, c'est la marche. Mais ça ne nous amènera pas à la perfection vers le ciel. La glorification, ça sera le saut final de Dieu, où enfin nous serons parfaits. Mais tant que nous aurons ces corps soumis à la tentation, on avance, on marche, on a des hauts et des bas. Mais il n'empêche que, quoi que nous vivions, le Seigneur a promis ça. Et ce n'est pas mépriser l'idée de la sanctification ou de la sainteté chrétienne. C'est s'appuyer sur l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes à la croix. C'est ça notre salut. Ça sera jamais. Et merci Seigneur que c'est un cadeau gratuit auquel je n'ai pas à ajouter quoi que ce soit. Pas la moindre pincée de sel, pas la moindre pincée de poivre, rien à ajouter par une seule offrande. Donc ça, il faut le croire. Ésaïe 53 dit, pour les judaïsants, c'est un texte de l'Ancienne Alliance, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a, Romains 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, même pour ceux qui marchent en Christ, ceux qui manifestent par leur vie qui sont en Christ, bien sûr. Donc ça, on ne peut tromper personne. Alors, ceci étant dit, puisque vous êtes venus avec l'idée que peut-être j'allais présenter la Pâque juive traditionnelle. Donc on a vu la Pâque accomplie dans le royaume de Dieu, d'accord? C'est cela qui nous intéresse, c'est cela qui nous donne le salut. Celle qui a été accomplie dans le royaume de Dieu, c'était après la Pâque que Jésus a mangé. Il y a eu Gethsémane, il y a eu l'arrestation, il y a eu porter sa croix, et puis il y a être suspendu à la croix, et il y a payé pour nos péchés. Christ l'a accompli dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ça veut dire que ce qui s'est passé à la croix, moi, si je me fais crucifier aujourd'hui, et que je dis, je vais porter vos péchés, ça ne marchera pas. Il faut un agneau sans défaut et sans tache pour ça. Il n'y a que Christ qui pourrait porter nos péchés. Et il l'a fait une fois pour toutes, et c'est à la croix. L'événement, tout à l'heure on a vu l'événement historique qui s'est réalisé une seule fois que devaient célébrer les Juifs, c'était cet événement. Et nous, l'événement historique que nous pouvons célébrer, qui est la base de tout, et vers lequel tous nos regards se portent, c'est ce qu'il a accompli une fois pour toutes. C'est le psaume 22 qu'il a accompli à la croix. Donc maintenant, nos regards, ce n'est pas sur nous, ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous sommes, c'est toujours à la croix. C'est regarder à la croix, et encore regarder à la croix. Même dans notre marche chrétienne, l'apôtre Paul a dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et quand dans l'Épître aux Galates, il y en a qui commençaient à réintégrer la loi,
faire les fêtes de l'Éternel, et oui, mais parce que c'est dans la Bible, et parce que c'est perpétuel. Et là, Paul leur dit, mais écoutez, mais qui vous a fasciné, qui vous a hypnotisé, vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié? Vous voulez regarder autre chose que ça? Vous trouvez mieux que ça? Vous voulez rajouter des choses de l'ancienne alliance dans la première, dans la deuxième, qui est parfaite, qui est plus excellente, qui remplace et qui prolonge la précédente. N'y ajoutez rien. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce que les Juifs pratiquent aujourd'hui? Petite parenthèse culturelle, on va dire. Je vais vous donner quelques éléments. Les coupes. Jésus les pratique. 4 coupes. Donc c'est pour ça que des fois, on a eu des fois les chrétiens, on est capable d'avoir des discussions à n'en plus finir sur des détails. À quel moment on prend le pain à la scène, avant ou après de boire le jus? Alors, on ne va pas discuter. En fait, vous lisez le texte et il parle d'une première coupe et une deuxième coupe. En fait, c'est parce qu'il y en a 4 dans le judaïsme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais coupe de délivrance, enfin. Et selon le texte, on a l'impression que c'est avant qu'il prend le pain, et selon un autre texte, on a l'impression que c'est après. Je vous rassure, peu importe. Peu importe. Et il y avait un frère qui était blessé un jour parce qu'on avait changé l'ordre. On avait fait un avant l'autre. Ouh là là, il est venu me voir après, mais on a fait ça comme ça, dans cet ordre-là. Mais tu te rends compte, revenons au texte. Il y a 4 coupes, une qui commence et une qui finit. À quel moment on prend le pain, avant ou après? Dans le judaïsme, c'est important. Vous savez le mot Seder, la fête du Seder, quand ils font le Pessah, la Pâque, la soirée, c'est le Seder. Ça veut dire le mot ordre. Les choses sont en ordre. Il y a un ordre pour les choses. Et dans le judaïsme traditionnel aujourd'hui, l'ordre des choses est fondamental. D'accord, c'est le judaïsme traditionnel de la loi. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas tous ces détails-là. On n'a pas d'ordre précis si on mange le pain avant ou si on le mange après. Est-ce qu'on doit s'attendre les uns les autres? Ça, c'est biblique. Mais après, avant, après, dans le judaïsme, Seder, ça veut dire ordre. Ça a une importance. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le judaïsme? Il y a le récit de la Haggadah. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'Exode, c'est la sortie de l'Égypte. Il faut systématiquement, la soirée du Seder, qu'il y ait la lecture de la Haggadah. Et il y a des fois des chants qui le font. C'est fait par souvent un enfant de la famille qui le chante. Je ne vais pas vous le chanter, mais il chante ce récit et les réponses du père, parce qu'en fait c'est l'enfant qui questionne le père, il lui dit pourquoi, et le père répond parce que nos parents, etc. Voilà. Là je traduis, c'est pas de dévoile. Donc, mais voilà, le récit est fondamental. C'est bien, c'est biblique. D'ailleurs, j'ai peur de poser trop de questions, parce qu'après j'ai peur que on se divise les uns les autres. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans la Pâque traditionnelle, il y a les pains sans levain. Là, je ne les ai pas présentés comme il faudrait, parce que normalement, il faut 3 pains qui sont séparés. Et puis, il y a ça c'est intéressant, celui du milieu, qu'on appelle l'aphikomène, va être brisé en 2. On en met un, le plus petit bout, caché, et l'autre, on va le cacher quelque part dans la maison, et les enfants le cherchent. Enfin, il y a tout un rite par rapport à ça. L'aphikomène, qu'est-ce que ça veut dire, aphikomène? Qui le sait? Pas d'hébreu. C'est pas de l'hébreu, c'est du grec, effectivement. Mais il semblerait, à vérifier, mais que ça veut dire il est venu. Qui revient. Celui qui est venu et qui revient, enfin, c'est quand même extraordinaire, ça. Enfin, que un est brisé en 2, une partie est cachée, et l'autre partie la plus importante, on va la trouver à la fin, parce qu'à la fin de la soirée, on va le chercher, ce morceau, s'il n'a pas été trouvé. Donc, et il vient devant tout le monde. Donc c'est intéressant. Et là encore, même 3 pains les uns sur les autres. Dans le judaïsme traditionnel. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? 3, Père, Fils, Saint-Esprit, le Fils au milieu entre le Père et il est caché. Après avoir été révélé, il est caché ensuite. L'aphikomène, intéressant, il est venu. Étonnamment, dans le judaïsme traditionnel, il y a des choses comme ça.
Après, il y a les éléments du repas. Avant même ça, il y a... Là, j'ai mis un verre d'eau. Je goûte l'eau. Elle est salée. Voilà, c'est tout. Elle est salée. Ça représente la mer. Le passage de la mer. D'accord? De l'eau salée. Bon, c'est plus rigolo que les enfants parce qu'ils font des grimaces et ils recrachent. Il y a... Non, mais voilà, c'est plus la peine. Merci en tout cas de t'être prêté. Bon, il y a ça. Il n'y a plus l'agneau qu'on mange. Ah, forcément, moi je préférais qu'il y ait un agneau à grignoter au moins, mais rien. Ça, cet os-là, il sert depuis des années, il est fossilisé quasiment. Il n'y a plus qu'un os, c'est dommage. Mais on conserve un souvenir quand même de l'agneau de l'origine. Il y a ça. Alors ça, vous ne savez pas ce que c'est, mais tout à l'heure, si vous restez, on en a fait une préparation. Ça, c'est le Chachoset Kacher les Pessar. Voilà, vous savez tout maintenant. Non. En fait, tout à l'heure, je pourrais vous montrer le dessert. Vous allez voir, c'est très bon. Ça, pour le coup, c'est pas une vraie surprise, c'est très bon. C'est un mélange... Bon, je vous le décrirai au moment du dessert. Ah non, parce qu'il y en a qui ne seront pas là. Alors, en gros, c'est une préparation dans laquelle il y a des pommes en tout petit bout. Il y a tout plein de fruits secs qui ont été broyés, quelques raisins secs. On peut mettre, selon si on est de tel ou tel pays, des choses qui aromatisent un peu, et puis du jus de raisin. Et tout ça, il faut que ça soit laid à la fin. Il ne faut pas que ça soit attirant. Ce n'est pas un dessert. Nous, les Français, on fait toujours des choses très, très sophistiquées, très belles. Il faut que les yeux se régalent autant qu'on va se régaler du repas. Là, non. Ça fait une espèce de bouillie. C'est pas du tout attirant. Ça peut faire penser à quoi cette espèce? Il faudrait la voir, c'est dommage, mais c'est une couleur marron. C'est marron, c'est... Bon. Mais c'est bon quand même. Non. Ça représente en fait les briques de l'esclavage de l'Égypte. Voilà, cette glaise. Donc on fait une préparation qui a là, vaguement une couleur. Moi j'aimerais un jour en faire une vraie bouillie. Ça, c'est un vrai qui a été fabriqué par Mémé Hélène, qui nous souhaite des bonnes fêtes de Pessah. Voilà, donc Chachoset, là maintenant pareil, ça fait plusieurs années que c'est là, c'est fossilisé à l'intérieur. Hein. Mais je le garde quand même, voilà, à défaut d'avoir le dessert. Ceux qui resteront goûteront et vous verrez que c'est bon quand même. Et puis il y a ça, et je termine rapidement sur la traditionnelle. Bon, normalement il y a les vrais éléments. On a une assiette de Pessah et dans lequel il y a un œuf dur. Biblique ou pas biblique, l'œuf dur? Pas biblique. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Les œufs. Alors, dans le judaïsme, on va dire la vie. Certaines disent la coquille, c'est la loi, c'est la Torah qu'on a reçue, c'est dur à l'extérieur, c'est difficile, mais après, quand on est à l'intérieur, on peut trouver des explications dans le judaïsme disant non. Mais personnellement, j'étais dans le nouvel âge, dans l'ésotérisme avant, l'œuf primordial, c'est une notion ésotérique. Avant, il n'y avait rien. C'est vraiment un rite païen. Voilà, l'œuf. Ok. Donc, il y a l'os, il y a de l'oignon ou du persil, il y a du radis piquant. Enfin, c'est assez piquant. Il y a les herbes amères, ça c'est biblique. Et puis, il y a le chachoset. Voilà, les éléments, normalement, sur une belle assiette. Moi, je l'ai commandé par Internet. Je croyais que c'était une belle assiette. Elle est en plastique. Mais ça suffit, quand même. Ça suffit quand même. Donc, voilà les éléments. On les a tous vus. Ce qu'il y a. Il y a tout un déroulement où on doit prendre ces choses-là les unes après les autres, et les pains sans levain, le riz de l'afikomen. Je vous ai parlé, selon mes connaissances, et puis un peu survolé. Voilà. Et puis finalement, on va manger, et je ne l'ai jamais vécu, mais on va manger cet afikomen en disant « souvenir de l'agneau ». C'est... Voilà, dans la Pâque juive traditionnelle, donc il y a bien des éléments qui renvoient de manière improbable vers l'Évangile, vers Christ. Vous savez quoi? Dans la Kabbale, donc le livre le plus occulte des livres du judaïsme, il y a le Talmud, et dans le Talmud, il y a plusieurs livres. Voilà, bon.
Mais il y a ce qu'on appelle la Kabbale, et on sait bien, la Kabbale, il y a des sectes kabbalistes, c'est très ésotérique, et on peut trouver de tout dedans. Mais on va trouver dans la Kabbale des choses qui, pour certains juifs, amènent à Jésus. Dans la Kabbale. Donc c'est étonnant que ce soit un livre ésotérique qui des fois vienne au secours, alors que le livre biblique suffit amplement. Voilà. Je vais terminer avec, après la Pâque juive traditionnelle, je vais terminer avec la Pâque chrétienne. Voilà. Alors, les Juifs pensent, est-ce que l'agneau de Pessah, dans le judaïsme, n'avait pas de valeur expiatoire? Vous vous rappelez tout à l'heure le texte. Il y avait bien un agneau, il fallait mettre le sang sur les linteaux de la porte, il fallait le manger, mais rien ne disait que cet agneau était expiatoire. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que dans le judaïsme, il y a une fête qui s'appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où là, on aurait bien aimé qu'il y ait un agneau, mais il n'y est pas. Eh bien, étonnamment, le judaïsme, selon certains rabbins, associe les deux. Ils disent que finalement, le Yom Kippour, ça peut aller en parallèle avec... Bon, c'est leur interprétation, avec des arguments historiques, bon. Mais je vous pose la question. Tout à l'heure, je plaisantais avec l'histoire de l'œuf ou des lapins. Je ne vais pas vous reposer la même question, vous avez tranché. Ok. Mais, pourtant, eh ben, peut-être que certains vont, en rentrant, mettre des œufs dans le jardin parce que les enfants vont s'amuser. C'est pas grave, les enfants vont s'amuser, ils vont manger un œuf en chocolat. Ils ne vont pas devenir idolâtres du jour au lendemain parce qu'ils ont mangé du chocolat. Mais quand même, faisons attention, enfin, qu'il y ait un petit glissement symbolique. On peut voir dans des églises parfois apparaître des œufs, et on dit, oh, mais parce qu'on utilise la symbolique, on dit, oh mais l'œuf, ça représente la vie. Pourquoi rajouter des petites choses comme ça? Voilà, je ne vais pas faire plus long là-dessus, mais faisons attention quand même à l'origine païenne, clairement identifiée de quelque chose. Célébrer, alors là, je rentre dans le vif du sujet, célébrer la Pâque. Aujourd'hui, comme pour Noël, on est peut-être plus nombreux qu'à l'accoutumée. Peut-être qu'on arrive quand même pour Pâques, on va être là. Et nous sommes là pour célébrer la Pâque. Je taquine un peu, c'est mon côté juif. Montrez-moi un verset dans le Nouveau Testament qui institue de célébrer une fois par an la Pâque. Tout à l'heure, on a vu un verset au moins qui dit « immoler la Pâque » du temps de Jésus. Montrons-nous un verset qui dit que les chrétiens, depuis que Christ a accompli dans le royaume de Dieu cette Pâque, les chrétiens doivent une fois l'an célébrer la Pâque. Bon, je vois personne chercher dans la Bible. Vous ne la trouveriez pas, cette référence. Quelle référence le Seigneur nous donne pour célébrer cette Pâque accomplie dans le royaume? La scène. Et pas une fois l'an, mais autant que possible, le plus souvent possible, ou enfin, là on discute dans les églises de l'organisation. Mais c'est la scène que Jésus institue comme mémorial. Il y a des églises qui ont dit, oh ben non, eh ben on va faire la scène une fois par an parce que c'était pour Pâques, donc c'est Pâques, donc c'est la scène et Pâques c'est la même chose. Pas d'accord. Parce qu'on voit bien dans les textes en Corinthiens qu'il y a des discussions qui le prenaient régulièrement, puisqu'au point que c'était tellement régulièrement qu'il y avait des repas, et puis des fois il y en avait qui buvaient. Enfin, c'était pas très ordonné tout ça, à minima, et pas très respectueux du mémorial. Bon. Mais il n'empêche, il n'y a pas littéralement un verset qui dit aux chrétiens « célébrer une fois l'année la Pâque » et chanter des chants sur la résurrection et des chants, etc. etc. Voilà. C'est très bien de le faire. J'ai aucun souci avec ça. Mais comme quelqu'un un jour me disait « oh, avant la Sainte Seine », il faudrait qu'avant la Sainte Seine, vraiment, on ait un temps d'introspection. Chacun, il faut, hein, c'est pas qu'on peut. Il faut le faire parce que là, c'est la scène. Et là, on doit confesser ses péchés avant la scène.
Ça a l'air très profond. De dire, oh, c'est un moment tout particulier, la célébration de la scène, c'est solennel, c'est Dieu est saint. Mais il disait, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui n'a pas confessé ses péchés? Je dis, mais on ne doit pas confesser ses péchés tous les jours? Presque toutes les heures? Ou peut-être plus souvent encore? Ou 7 fois 77 fois par jour, peut-être? Est-ce que c'est au moment... Non, vous voyez ces glissements, de dire un événement particulier, c'est le moment. Mais on pourrait dire, mais c'est bien, parce que c'est le summum, c'est le summum de la sanctification, on y fait encore plus attention. D'accord. Mais pour beaucoup, c'est le reste de l'année, c'est pas grave, ou le reste de la semaine. Mais au moment de la scène, je ne vais pas prendre la scène, parce que si je n'ai pas tout confessé, qu'est-ce qui va m'arriver? Usa, foudroyé. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de mal d'avoir une célébration de Pâques une fois l'année. Mais, je termine, 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Et ça sera la conclusion. Il y a bien une référence à la pratique de la Pâque dans le Nouveau Testament. Une référence qui reprend littéralement l'idée de la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous êtes sans levain. » Ça reprend le symbole. Le jour où la Pâque devait être immolée, pour les Juifs, on avait déjà nettoyé la maison. Et le moment où la Pâque est immolée, la maison est propre. Mais il n'empêche qu'après, pendant toute la semaine, c'est la fête des pains sans levain. C'est une fête. C'est-à-dire, être sans levain, c'est pas « Oh mince, j'ai plus mon pain croustillant du matin, moi j'aime trop mon pain levé. » C'est une fête, la sainteté. C'est une fête de pas de manière récurrente tomber dans le péché. On n'a pas besoin d'attendre une fois l'année pour se sanctifier. C'est une fête continuelle. Tout ce qui suit devrait être sainteté. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et si on continue, le verset, célébrons donc la fête. Le Seigneur nous encourage, mais profitez que vous avez été pardonnés, purifiés, pour rester dans la sainteté. Messieurs, vous avez une belle chemise blanche, vous l'attachez. Quelqu'un va la laver, ou c'est vous qui la lavez? En tout cas, c'est la machine qui fait le boulot au final. Est-ce que, oh là 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 là, ma chemise, elle est propre, cette semaine, je ne vais pas pouvoir me salir tranquillement? Non. La propreté attire la propreté. La pureté attire la pureté. Le pardon de nos péchés attire le désir d'être pur. Cette espérance que nous avons que le Seigneur va nous ressusciter dans la gloire parfaitement, ça nous purifie. Et donc, de voir la sainteté comme c'est difficile, moi je n'arrive pas à faire ça. Mais le Seigneur nous dit célébrer la fête. Voilà. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Est-ce que c'est une fois par an qu'on doit enlever le levain? C'est pendant 7 jours qui suivent. Christ a été immolé. On est dans une période de temps maintenant. On a ce privilège de pouvoir se sanctifier, de pouvoir être pur, de pouvoir marcher dans la vérité. Est-ce que c'est un lourd fardeau? Oh, marcher dans la vérité toujours. Moi, j'aime bien faire ça. Tiens, les œufs en chocolat, ça me plaît bien. Tant plus ce qu'il me raconte, lui. Comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas mieux de marcher dans la vérité et dans la pureté. Je n'ai pas prêché contre les œufs en chocolat. Si vous en avez à la maison, mangez-les. Si vous avez des enfants qui sont venus pour ça, ne les décevez pas. Il y a plus important. Mais quand même, juste c'était bien de le relever. Voilà, des pains sans levain, de la pureté et de la vérité.